Bonsoir tout le monde et bienvenue au débat 2025 en marge de l'élection municipale du 2 novembre prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu. Débat présenté en direct sur TVHR et aussi sur notre chaîne YouTube. Le 2 novembre prochain, vous aurez l'occasion de voter pour la personne qui dirigera la ville pour les 4 prochaines années. Au cours de la prochaine heure, 3 des candidats à la mairie vont débattre de différents sujets qui touchent la ville et qui vous touchent en tant que citoyen. Vous pourrez aussi connaître leurs idées ainsi que leurs propositions. Laissez-moi d'ailleurs vous les présenter. On a M. Éric Latour, chef de coalition Éric Latour. Bonsoir. Bonsoir. Mme Marilyn Charbonneau, chef de Démocratie Saint-Jean, équipe Marilyn Charbonneau. Bonsoir. Bonsoir. Et Mme André Bouchard, qui est la mairesse sortante et chef de l'équipe André Bouchard. Bonsoir. Ils échangeront donc sur 5 thèmes au cours de la soirée: les finances publiques, le logement et l'itinérance, la gestion des actifs et des infrastructures, le développement économique ainsi que le rayonnement de la ville. Pour chacun des thèmes, chaque intervenant disposera d'1 minute 30, puis ensuite d'une période d'échange. L'ordre d'intervention a été déterminé au préalable par tirage au sort. On va se souhaiter un débat civilisé et constructif et je me permettrai d'intervenir évidemment au besoin pour rediriger les conversations et le débat. Avant d'y aller du premier thème, chaque candidat aura donc 1 minute pour se présenter et c'est Mme André Bouchard, à tout seigneur, tout honneur, qui aura donc le privilège de partir la soirée. Alors, ça me fait plaisir de dire que moi, je suis la mairesse sortante, candidate à la mairie. Je suis d'abord et avant tout une maman de 4 jeunes adultes, 4 petits-enfants aussi. Alors, moi, je me suis présentée à la mairie d'abord et avant tout parce que j'aime ma ville. Puis, on se rappelle qu'en 2021, avant 2021, le dernier mandat avait été plutôt difficile. Alors, c'est un peu pour changer la vision, la perception que les gens avaient de Saint-Jean que je me suis présentée. Puis ce que j'aimerais aussi, parce que j'ai constaté beaucoup de choses depuis que je suis mairesse, ce que je veux faire, c'est que je veux continuer à développer la ville pour que, surtout pour nos petits-enfants, les générations à venir. Alors, je pense que c'est important de penser aujourd'hui et de prendre les bonnes décisions pour l'avenir. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Maintenant, Mme Marilyn Charbonneau. Oui, merci beaucoup, M. Tremblay. En fait, je suis résidente de Saint-Jean depuis toujours. Je viens d'une famille à Saint-Luc qui est implantée depuis plusieurs décennies et années, là, le garage Mailloux, la rue Mailloux. Et j'ai grandi dans la ville. Puis j'ai travaillé pour les députés ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai été conseillère politique pour le ministre des Affaires municipales et ça fait déjà 15 ans que je travaille avec le monde municipal. Je me présente aujourd'hui pour pouvoir vous représenter. Pour moi, c'était important. Depuis cet été, on est à vos portes pour aller vous écouter, mais surtout pour comprendre vos besoins. Puis, notre vision, elle est vraiment imprégnée de vos priorités. En fait, j'ai compris que vous voulez des élus qui étaient rigoureux avec vos finances publiques, des élus qui étaient imputables, qui étaient accessibles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec mes 17 années d'expérience municipale, je me présente à vous avec une nouvelle équipe qui, finalement, n'a pas de compte à rendre, sauf à vous, les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup, Mme Charbonneau. Maintenant, M. Latour. Merci beaucoup. Éric Latour, 54 ans, papa de 3 enfants et grand-père d'un petit garçon de 16 mois. Citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis toujours, ma famille est installée à Saint-Jean de père en fils depuis 200 ans. Connaissance des enjeux, oui, parce que, au cours des 37 dernières années, j'étais dans le domaine des médias comme animateur, journaliste. J'ai fait 22 ans à Montréal, notamment à CKC, entre autres avec Gilles Proulx, Jean Lapierre ou Paul Arcan ou d'autres grands de la radio. Et à 34 ans, je suis devenu patron chez Astral Média, puis ensuite chez Bell Média. J'ai assumé des mandats de redressement, surtout dans les 10 dernières années, à gérer des projets, à gérer des finances, à gérer des ressources humaines. J'aime profondément cette ville. Cette ville a beaucoup de potentiel, mais elle est à l'heure des choix. On a le choix d'être une petite ville de banlieue sans grands moyens, où on n'aura pas le moyen de nos ambitions ou de se développer économiquement et d'aller vers la croissance économique. C'est le choix que moi j'ai fait et c'est ce que je veux vous présenter en tant que candidat à la mairie. Merci beaucoup. On va y aller avec le premier thème de la soirée, finances publiques. Les citoyens, est-ce que les citoyens en ont pour leur argent? Doit-on sabrer dans les dépenses ou au contraire s'assurer d'augmenter les revenus?
Comment gérer la masse salariale de la ville sans affecter les services à la population? Ce sera un peu l'angle de ce thème. Et on va commencer avec Mme Marilyn Charbonneau. Vous avez 1 minute 30. Oui, bien, en fait, on a vu depuis les 4 dernières années le fardeau qui a reposé de plus en plus sur nos entreprises et sur les citoyens. En fait, on a eu une augmentation de taxes de 16,28 % et quand on veut être une administration responsable, on n'impose pas toujours le fardeau sur les citoyens et les entreprises, on revoit nos façons de faire. Alors, c'est important. On a une ressource, et on a 47 48 de notre budget qui est en ressources humaines, mais pourtant, les citoyens ont toujours l'impression qu'ils n'ont pas plus de services. Alors là, c'est important d'optimiser. Il faut, nous regarder de l'intérieur et nous assurer que les ressources, ultimement, sont affectées au bon, par exemple, là, excusez, je bafouille, là, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que on a des ressources qui sont très spécialisées, qui font des tâches très administratives et ça nous enlève finalement de la prestation de service. Alors, ce qui est important, c'est diversifier les revenus. On doit diversifier les revenus. Oui, le développement économique autour de l'aéroport, mais il faut aussi aller avec l'écofiscalité et optimiser notre administration. Puis, on l'a vu dans la dernière année, il y a eu un manque flagrant de priorisation. Alors, quand on refait la place publique 2 fois, quand on refait un rond-point 2 fois, quand on met 4 millions dans un palais des congrès, ultimement, ce n'est pas des services qu'on donne à nos citoyens, puis c'est ça qu'on doit revoir de l'interne. Merci beaucoup, Mme Charbonneau. Maintenant, M. Latour. Bon, on a un enjeu de revenus-dépenses. À Saint-Jean-sur-Richelieu, les revenus qui émanent de nos parcs industriels, malheureusement, sont trop minimes par rapport à la moyenne des villes parce que nos parcs industriels sont saturés. Donc, pour nous, il est urgent de développer des nouveaux pieds carrés industriels, pour ne pas perdre de l'investissement et surtout pour avoir une récurrence de taxes et peut-être même retenir des gens qui travaillent à Montréal ou à Longueuil et qui pourraient travailler à Saint-Jean. Donc, il faut créer de la richesse à Saint-Jean. De l'autre côté, les dépenses. Effectivement, les salaires représentent presque, ça a baissé de 50 à 49, à 48, à 47 %, mais c'est encore beaucoup trop. La moyenne des villes est aux alentours de 40. Certains vous diront que, ouais, mais nous, on fait moins de sous-traitance, moins d'impartition. Il faut se comparer avec des villes comparables. Et nous, on a ouvert la porte à revoir le panier de services, idéalement les conserver, mais si on doit malheureusement couper des services, bien, ça sera la décision, à défaut de quoi on va devoir augmenter les taxes plus rapidement que l'inflation. Et quand on revient à la masse salariale, quand un employé part à la retraite, bien, il ne faut pas qu'il y ait une dotation automatique. Il y a à peu près 4 des employés qui prennent leur retraite par année, peut-être à peu près 25-30 personnes. Il faut se poser la question, est-ce qu'on remplace? Est-ce qu'on optimise? Ou est-ce qu'on abolit? Mais la question doit se poser, puis actuellement, elle ne se pose pas dans l'organisation. Et pourtant, ça se fait dans des grands ministères au gouvernement du Québec. Merci beaucoup. Mme Bouchard. Bien, moi, j'ai une bonne nouvelle. Parce que dans l'optimisation des ressources humaines, on est justement là. C'est dommage que vous ne restiez pas plus souvent quand c'est les séances publiques, parce que vous verriez presque à toutes les séances, on a des nouveaux organigrammes. Parce que, justement, quand il y a des gens qui partent à la retraite ou même quand les employés annoncent leur retraite, il y a un travail qui se fait dans le service pour remoduler justement les tâches et tout ça. Alors, on est vraiment dans ce phénomène-là d'optimisation. Saint-Jean-sur-Richelieu, on est en crise de croissance. Depuis 2000, on a 25 % de population en 25 ans. On avait 75 000 de population en 2000, on est rendu à 100 000. Alors, je pense que ce serait une erreur de diminuer les employés, mais on est dans l'optimisation, par exemple. On a choisi à Saint-Jean-sur-Richelieu de développer l'expertise et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller le moins possible en impartition. Quant au reste, évidemment, pour diminuer le fardeau fiscal des résidents, parce que ça repose beaucoup sur eux, le développement économique, c'est par là que ça va passer. Puis en passant, ce n'est pas un palais des congrès, c'est un centre de congrès de moyenne taille. Bon, pour relancer le débat sur les finances publiques, on parle beaucoup donc du nombre d'employés, de la masse salariale qui est élevée, qu'on souhaite optimiser les revenus. Mais est-ce qu'on peut tout faire ça en même temps ou il faut prioriser un secteur en particulier pour justement
alléger le fardeau fiscal des contribuables? Bien, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il faut absolument travailler sur l'optimisation. L'optimisation, c'est la clé. En fait, là, je vais vous donner un exemple super concret. En ce moment, là, la Ville fonctionne avec des requêtes. Les travaux publics, là, quand ils vont réparer les rues, bien, ils vont avec les requêtes, puis ils vont passer dans la rue, puis si la semaine d'après, il y a une requête sur la même rue, ils vont y aller 2 fois. Mais là, tout est basé sur la requête des citoyens, alors qu'on devrait, du moment que tu te déplaces dans une rue, en faire plus. Ça, c'est une offre de service direct. On déplace une fois les gens, puis on fait une rue complète. Il faut arrêter de mettre aussi le fardeau sur les citoyens, puis il faut qu'à l'interne, on soit beaucoup plus optimal. Puis aussi, il faut arrêter de gérer en silo. Par exemple, à l'urbanisme, quand les promoteurs ont des projets, bon, mais souvent, c'est arrivé, il y a un monsieur qui me l'expliquait, lui, il voulait arranger son balcon dans le Vieux-Saint-Jean, puis là, bien, ça prend 2 styles de règlement. Fait que là, dans le même bureau, c'était 2 fonctionnaires différents, il fallait qu'ils s'adressent aux 2. Mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui a pris la place puis qui n'a pas fait le tour et qui s'assure que les dossiers soient soient il y a une chose qui me frappe, là, de 2013 à aujourd'hui, la population a augmenté de 8 à Saint-Jean. Les ressources humaines ont augmenté de 23 et la moyenne des villes est à 15 Donc, Mme Bouchard, vous nous dites qu'il y a eu de l'optimisation. Avez-vous des exemples d'optimisation? Bien, c'est certain que j'ai des exemples d'optimisation. On est actuellement, justement, on est en train d'opérer un changement de culture. Puis ce dont vous parlez, là, quand on arrive à l'urbanisme, bien maintenant, quand il y a des projets, c'est sûr, peut-être pas des projets de galeries et tout ça, là, mais quand il y a des projets, l'urbanisme travaille avec l'environnement, avec le service des loisirs et de la culture, ils travaillent tous, le SIG aussi. Alors, les gens se mettent ensemble, on ne travaille plus en silo. Mais ça donne quoi comme résultat à date? Mais Ils sont où, les résultats? Monsieur Latour, moi, j'aimerais juste vous dire, votre équipe ensemble là, cumule 72 ans d'expérience politique à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La vôtre aussi. Vous avez 3 anciens candidats de l'équipe Laplante. Bien, monsieur Latour, vous-même, Pierre Boudreau, qui a été candidat pour l'équipe Laplante. Il n'a jamais été conseiller. Non, mais Louise Lemieux, qui s'essaye pour une 3e fois, Marie Tremblay. Vous avez les mêmes organisateurs, Denis Urtubé, Julie Messier. Non, mais monsieur Latour, là, il veut faire de la politique d'attaque. Non, mais vous voulez attaquer mon équipe. Mais monsieur, vous n'avez pas compris que les gens, ils veulent d'autres choses comme politique, là. OK, mais expliquez-moi pourquoi. Pourquoi avez-vous approché 6 de mes 12 candidats? J'ai jamais approché. Bien, monsieur Latour, pour commencer, non, mais répondez à la question. Vous voulez attaquer mon équipe? Bon, mais monsieur Latour, il veut attaquer aujourd'hui. Je ne veux pas attaquer, c'est vous qui attaquez mon équipe. Je vous réponds. Mais monsieur Latour, vos conseillers, là, vos candidats, là, ils sont à l'Hôtel de la Ville. Ils doivent des comptes aux citoyens. Ils sont là depuis 17, 18, 24 années. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, pour diversifier les revenus? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour optimiser? Ça a pris un rapport de la vérificatrice générale pour comprendre qu'on ne gérait pas optimalement nos infrastructures et nos ressources humaines, etc. Mais je regrette, là, mais le plan de gestion des actifs, c'est arrivé avant la vérificatrice. Parce que quand moi, je suis arrivée à... Ça sera d'ailleurs le sujet Quand je suis arrivée à l'Hôtel de Ville, c'est pas compliqué. On gérait à la petite semaine. On mettait des plasteurs sur ce qui était brisé. Alors, moi, j'arrivais d'une organisation, j'arrivais de la commission scolaire, où est-ce qu'on savait quand est-ce remplacer le toit à Racicot, les fenêtres à Boutillé. J'arrive dans une organisation où l'état de santé des infrastructures n'est pas fait. Alors, c'est certain qu'on a commencé par faire un plan de gestion des actifs pour être capable de se projeter dans l'avenir, puis de projeter Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, l'autre chose, moi, qui me frappe, là, parce qu'on parle de finances publiques, vous êtes élu mairesse demain matin, là. Oui. Allez-vous cesser les procédures judiciaires contre Guy Grenier et lui donner un chèque de 500 000? Bien, pourquoi je cesserais les procédures judiciaires? C'est en cours. C'est votre ami Guy Grenier. Vous l'avez même défendu dans une publication Facebook en juillet 24. Latour, vous dérapez tout à fait. Ce soir. Là, je ne dérape pas du tout, madame. La question est pertinente. Je suis aucunement liée avec M. Grenier. Moi, je suis là avec une nouvelle équipe. On est 12 nouveaux candidats qui ne doivent absolument rien à personne. Mais là, j'aimerais qu'on reste dans le thème des finances publiques, s'il vous plaît. Ça va me faire plaisir. Oui. Alors, nous, on s'est engagé aussi à geler nos salaires des élus parce qu'au cours de la dernière année, 30
d'augmentation de salaire pour les élus, alors on s'engage à être nous-mêmes exemplaires. Puis, je pense que c'est à nous de mieux prioriser, mais surtout de lancer un grand chantier sur la diversification des revenus. Parce que, on va s'entendre, là, faire 5 millions de pieds carrés, là, il faut passer les tuyaux. Ça coûte extrêmement cher, il va falloir devenir propriétaire. Puis on est déjà en train d'investir autour de l'aéroport. Fait qu'avant que les citoyens voient un impact sur leur compte de taxes, là, bien, on a le temps de faire 2 et 3 mandats. Je vais vous donner le droit de parole. Bien, premièrement, je pense que c'est important, justement, pour diversifier les sources de revenus, il faut qu'on investisse pour faire ça. Alors, pour moi, c'est la base de tout. Puis, je veux faire du pouce sur le fait de ne pas augmenter les salaires. Moi, je me suis engagée, j'ai déposé un avis de motion à la dernière séance publique pour diminuer mon salaire de 10 %. Puis, c'est pas banal parce que ce 10 %-là, en y réfléchissant bien, j'aimerais ça, justement, qu'il soit donné à des organismes de charité. Alors, on définira les règles. Puis oui, c'est une bonne idée de ne pas augmenter les salaires des élus les 4 prochaines années, à tout le moins, parce que je pense qu'il faut donner l'exemple à notre population. Enfin, merci beaucoup. Une réponse oui ou par non. Est-ce que tout ça peut se faire sans augmentation de taxes, ou en tout cas sans augmentation au-delà du coût de la vie, par exemple? Idéalement, oui. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. C'est bon. On va passer au deuxième thème, qui est le logement et l'itinérance. On le sait, la ville est aux prises, et comme plusieurs grandes villes du Québec, avec un problème d'itinérance et un manque de logement. Est-ce qu'on peut lier les deux phénomènes? Les gens ont de la difficulté à se loger convenablement et les gens sont aussi de moins en moins en sécurité dans le centre-ville. Quelles sont vos propositions et solutions à ce phénomène? Le droit de parole en premier pour M. Éric Latour. On a 1 minute 30 pour chacun des candidats. Bon, nous, ça a été notre premier engagement de campagne à la fin août, début septembre. Évidemment, c'est un problème qui est majeur à Saint-Jean. Et malheureusement, il n'y a pas de leadership municipal dans ce projet-là depuis maintenant trop d'années. Ce que l'on dit, c'est qu'il y a des villes plus petites que nous, notamment Saint-Hyacinthe, notamment Drummondville, qui ont des refuges, des soupes populaires, et nous, on n'a pas ça. On a pris un retard majeur. On compte aujourd'hui probablement 120 itinérants, dont 40 qui dorment véritablement dans la rue. Donc, ça prend un refuge. On ne peut pas les laisser sur la place du marché comme ils sont là, depuis des semaines et des mois et des années. Ça prend absolument un refuge. Ensuite de ça, ça prend une meilleure coordination au niveau des organismes. Parce que là, on a la Saint-Vincent-de-Paul, on a Passe-moi-la-POC, on a Action Dépendance. Il y a le ministère de la Santé aussi qu'il ne faut pas oublier non plus parce qu'il y a des cas de santé mentale et de dépendance. Donc, ça prend une meilleure coordination de la part de la Ville. Il faut que la Ville assume son leadership. Il faut que la Ville exprime exactement ce qu'elle veut comme modèle pour l'itinérance à Saint-Jean, mais c'est un problème de sécurité et de salubrité. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Bien, moi, je pense qu'on exerce déjà ce leadership-là, on étant la Ville, parce qu'on accompagne les organismes. Puis quand il y a des projets, justement, qui aboutissent, bien, la porte d'accès, justement, c'est l'urbanisme, là. En 2021, même si on savait que 25 % de la population dépensait plus de 30 % de leurs revenus pour le logement, il n'y avait aucun projet sur la table en logement abordable, en logements sociaux, puis il n'y en a pas eu depuis ce temps-là. Actuellement, ça commence à émerger. Puis c'est intéressant. Puis la Ville, on a voté un fonds, justement, pour le soutien de logements hors marché spéculatif. Puis moi, ce que je propose, c'est que durant les 4 prochaines années, il va falloir le doubler. Parce que là, les projets, ils commencent à émerger. Puis ça commence à être intéressant. Puis évidemment, il y a des deniers qui viennent du fédéral puis du provincial qui vont aider les entrepreneurs à construire du logement. Merci beaucoup. Mme Charbonneau. Oui, bien en fait, ce qui est important, c'est, oui, en ce moment, il y a une crise de l'itinérance, mais on a beaucoup de familles qui sont dans la pauvreté et en précarité. Fait qu'il faut agir sur la prévention, alors l'accessibilité des logements, la réinsertion des gens qui sont en ce moment dans la rue et aller chercher le financement. Parce que ultimement, c'est vrai que la Ville ne peut pas tout supporter. On doit s'unir avec plusieurs gouvernements, avec plusieurs personnes pour pouvoir faire front commun à cette problématique-là qui ne va pas quitter demain matin et qui touche l'ensemble des villes.
En fait, nous, ce qu'on dit pour l'itinérance, il faut un chef d'orchestre. Ça nous prend ultimement nous, on a appelé ça un commissaire à l'itinérance et à l'habitation. Ce commissaire-là, son rôle va être justement de faire la stratégie municipale pour l'itinérance qui va permettre de coordonner tout le monde, d'aller chercher le financement et de s'assurer qu'on met les bons investissements aux bons endroits. Alors, un refuge, certainement qu'on en a besoin. En ce moment, on a le centre là, j'ai oublié le centre de jour, merci. Le spot qu'on doit relocaliser. Alors, la Ville doit jouer un rôle très actif à l'intérieur de ça. Et ça prend aussi des soupes populaires parce que c'est ce genre de trucs-là qui nous permettent de voir les gens qui sont sur le point de basculer et ça nous prend plus de travailleurs de rue. Aussi, mais il faut aider les familles à se loger avec des logements abordables et je suis d'accord avec le fait de doubler justement le fonds. Là. Parfait. Je vais vous relancer là-dessus parce que je le disais un peu en présentation du thème. Il y a le problème d'itinérance, le problème de logement. Je pense qu'on peut lier ces deux problèmes-là ensemble. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On parle de refuge. Il y a des projets qui existent. J'ai reçu M. Jean-François Tremblay récemment qui a un projet de refuge. Est-ce qu'on peut aider justement davantage les gens qui ont des projets comme ça à les aider davantage? Bien, s'il y a des initiatives dans le milieu, comme celle qui a été lancée au mois d'août, entre autres avec Jean-François Tremblay et quelques organismes, bravo! Il y a même aussi la courtière immobilière Mme Arbeck, qui a lancé l'idée d'une soupe populaire. Donc, qu'il y ait des initiatives dans le milieu, il faut les saluer, mais il faut les encadrer. Et ça part d'en haut et ça part du leadership de la mairie. Bon. Absolument. Puis, c'est un excellent projet, probablement, que M. Tremblay a. Mais ce projet-là, il n'est pas encore déposé, là. Peut-être que c'est la période électorale qui retarde ce projet-là. Mais c'est certain qu'à la Ville, on va tout faire pour faciliter. On a usé déjà du super pouvoir pour Mission Unité Aînée qui va ouvrir au printemps, 100 logements abordables pour les personnes de 65 ans et plus. On en a usé aussi du super pouvoir pour 24 logis à Iberville pour les adultes autistes. Alors, on va mettre tout en œuvre, évidemment, pour faciliter ces projets-là parce qu'on en a besoin. Mais en attendant, on accompagne les organismes du mieux qu'on peut. Puis ce qu'on fait de plus, puis ce qui est absolument nécessaire, c'est qu'on est en collaboration, en contact constant avec le CIS Montérégie-Centre. Parce qu'il ne faut jamais oublier que ces personnes-là, en situation d'itinérance, presque chaque cas est un cas d'espèce. Bon, allez-y. Oui, bien en fait, je pense que la Ville doit justement assumer, oui, ce leadership-là, mais en fait, aussi, la Ville détient des terrains. Elle peut offrir des terrains pour le refuge, elle peut offrir des terrains aussi pour développer du logement social, du logement communautaire, du logement hors marché. Alors, on a des stationnements, par exemple, on pourrait très bien mettre des bâtiments et faire des stationnements souterrains. On a des bâtiments, on a 80 de notre parc immobilier qui est vétus. Alors, on pourrait très bien donner des terrains. Et l'idée, c'est qu'on ait des portefeuilles de projets pour plusieurs projets en logement abordable parce qu'en ce moment, il y a de l'argent qui s'en vient. Le premier ministre du Canada s'est engagé avec la Maison du Canada et on a aussi M. Legault avec l'itinérance en ce moment qui sont en train de regarder ça. Il faut qu'on soit prêt pour pouvoir déposer et rapidement bâtir. Je vais prendre la balle au bon. Il y a de plus en plus d'itinérants, mais même si on dépose un projet, la maison, le refuge ne sera pas construit demain matin. Non, ça fait une solution temporaire pour l'hiver qui vient. On fait quoi avec les itinérants qui sont là actuellement? Est-ce qu'on leur donne des travailleurs de rue, par exemple, immédiats pour les aider? C'est quoi la solution? Il faut qu'au lendemain de la sermentation du nouveau conseil de ville, que ce soit l'une des premières priorités, que rapidement, on puisse mettre en œuvre une solution temporaire pour l'hiver qui vient. Donc, vraiment, de coordonner l'ensemble des organismes ou des gens qui ont des initiatives dans ce projet-là. Et bon, on le sait, à la Ville, le département qui s'occupe du développement social, c'est aussi le département des loisirs, bien, de demander à ce qu'on ait une ressource qui est entièrement dédiée à l'itinérance émanant de ce service-là. Pas créer une nouvelle job, là, mais vraiment, ça nous prend ça à tout prix et c'est très, très urgent. Je veux juste vous dire que la personne à la Ville qui est au développement social, elle a un job à temps plein. On vient de voter une politique de développement social. Il va y avoir un plan d'action et j'ai aucun doute
qu'une des orientations du plan d'action, ça va être sur l'itinérance, parce qu'on s'entend que c'est un problème. C'est un enjeu majeur. J'aime mieux dire un enjeu, là. Puis ces personnes-là, ils méritent qu'on s'y attarde. Puis j'ai quand même... À la Ville, on accompagne actuellement les responsables du spot pour se trouver un nouvel endroit, parce que le spot, il va fermer incessamment, là. Puis on construit à côté du spot. Alors, mais moi, je pense qu'on est dans l'accompagnement, puis il va y avoir des bonnes nouvelles très bientôt. Je vous donne du temps pour conclure. Oui, bien en fait, je pense que la stratégie, elle aurait déjà dû avoir lieu, puis ni une des deux équipes a présenté cette stratégie-là pendant les quatre années qui viennent de se terminer. Je pense qu'aussi, il faut travailler beaucoup avec le privé. Je pense qu'il faut stimuler aussi les dons d'entrepreneurs privés pour affecter de l'argent, de la nouvelle argent à cette réalité-là, parce que ça nous touche tous, ça touche les commerçants. Puis, il y a des projets comme à Gatineau, où ce qu'on peut voir des containers, par exemple, transformés en habitation. On pourrait très bien réfléchir à quelque chose de temporaire pour cet hiver qui ressemble à ça. C'est temporaire, les containers à Gatineau, puis on est en train justement d'évaluer ça. Puis ce que je veux dire, c'est qu'à Saint-Jérôme, il y a un refuge. Il y a un refuge qui est venu au monde au bout de 8 ans. Puis justement, ça vient du privé. C'est des gens du privé qui se sont unis pour faire le refuge. Donc, l'implication du privé serait probablement essentielle pour cet enjeu. D'ailleurs, d'habitude, les gens d'affaires sont présents pour les bonnes causes. Bon. On a un bon tissu social à Saint-Jean-sur-Richelieu. Parfait. Merci beaucoup. On va passer au troisième thème, donc la gestion des actifs et des infrastructures. L'état des infrastructures est aussi un enjeu important. Là, ça a été signalé d'ailleurs dans le rapport de la vérificatrice générale. On en a fait mention tantôt lors du premier thème. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, mais il y a aussi beaucoup de travail à faire. Est-ce qu'on doit privilégier ce que l'on a déjà avant d'ajouter de nouvelles infrastructures? Qu'en est-il de nos bâtiments municipaux, de l'état des bâtiments? Donc, ce sera le sujet du prochain thème. Donc, vous avez encore chacun 1 minute 30 pour s'exprimer au départ. On commence avec Mme Bouchard. Je suis bien contente. Oui? Je suis bien contente parce que ça a été une de mes... J'ai eu plusieurs surprises en arrivant à la mairie de Saint-Jean, mais de constater justement que concernant les infrastructures, on ne s'en occupait pas. On s'en occupait à la petite semaine. Le toit coulait, on allait réparer ça. Ça a été une des premières choses, un plan directeur des bâtiments immobiliers. C'est ce qu'on a demandé pour avoir un état de situation, puis vous l'avez nommé tantôt. Il y a plusieurs... D'abord, il y a 135 bâtiments municipaux. Ça a été une surprise pour moi d'apprendre ça. Alors, il y a eu un état de santé qui a été fait. Puis évidemment, il y a des bâtiments qui sont sous respirateur artificiel, là. Mais c'est des bâtiments qui sont utiles. Alors, évidemment, on va investir dedans juste ce qu'il faut. Mais on est en train, à la Ville, c'est une des missions actuellement, de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces bâtiments-là, oui. Puis je veux juste dire que si un bâtiment n'est pas nécessairement sécuritaire pour nos employés, il ne serait pas plus pour des personnes en situation d'itinérance puis pour personne. Mais on est en train de regarder justement dans l'avenir qu'est-ce qu'on va faire avec ces bâtiments. Probablement qu'il y a des bâtiments qu'on va pouvoir céder, qu'on va pouvoir vendre. Il y a probablement des bâtiments où on va être obligé de décontaminer, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Puis c'est ça qu'on est en train d'évaluer à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Mme Charbonneau? Bien, absolument. Je pense qu'il faut vraiment capitaliser sur les infrastructures qu'on a actuellement. Il faut entretenir les infrastructures, il faut les moderniser, il faut optimiser. Alors, je pense qu'il faut avoir un plan clair sur 10 ans pour décupler les quelques 90 kilomètres de réseau combiné qui causent en ce moment 1200 déversements dans la rivière Richelieu. Alors, la rivière, c'est notre joyau. On doit en prendre soin. Et ça aussi, ça freine notre développement. En ce moment, il y a un moratoire. Ça a retardé tous nos projets de bâtiments, de logements, au moins 4 ans, là. Alors, à chaque fois qu'on ouvre une rue, il faut augmenter la capacité. Il faut réfléchir justement à est-ce qu'on peut densifier ce secteur-là. Alors, on en profite pour faire la revitalisation
Et aussi, quand on referme, on s'assure de faire des aménagements de rétention des eaux. Parce qu'on le sait, les pluies vont augmenter d'année en année. Les tuyaux ne seront jamais assez gros. Et pour ça, il faut 4 télos de ruissellement. Puis en même temps, ça nous permet de verdir nos quartiers. Et on en profite, la mobilité, tout le monde nous en parle au porte-à-porte. Pistes cyclables, des endroits sécuritaires pour les piétons et on s'assure que nos quartiers soient connectés. C'est une priorité. Merci beaucoup. M. Latour? Bon, le constat, c'est qu'on a sous-investi dans nos infras dans les dernières années. On est une vieille ville. Oui, effectivement, 20 du réseau n'est toujours pas séparé. Et moi, ce qui m'épate encore aujourd'hui, en 2025, c'est de voir qu'on a du monde qui ont des inondations dans leur maison. Puis il ne faut pas aller, même dans les quartiers, dans le secteur des Prés-Verts, il y a des gens qui ont des enjeux d'inondation. C'est un quartier qui a à peine 30 ans. Il y a toute la section de la rue Bellerive également à Iberville où on a des pompes depuis à peu près 22 ans pour protéger les gens des inondations. Il y a une pompe aussi dans le secteur durant du chemin Saint-André, du côté de Saint-Luc, dans le secteur des Légendes. Le secteur de la rue Vanier dans Saint-Edmond. C'est pas normal en 2025 qu'on ait des citoyens qui aient encore des inondations. Et c'est pas normal non plus qu'on ait autant de surverses dans le Richelieu parce qu'on n'est pas capable de gérer nos eaux de pluie. Ça coûte cher des tuyaux. Mais il faut investir et ça doit être vraiment une priorité. Et je sais que c'est pas très sexy. C'est dur de couper un ruban puis de faire une belle photo pour dire que tu viens de mettre 20 millions en dessous de tes pieds. Mais c'est nécessaire. Ça, c'est sans compter l'eau potable aussi. Il y a des rues à Saint-Jean où il y a des geysers parce que les tuyaux brisent en cours d'année et souvent plus d'une fois dans la même année. Bon. Encore là, je prends la balle au bon sur les travaux d'infrastructure. Bon, il y a les infrastructures existantes qu'on doit réparer, mais est-ce qu'en réparant ces infrastructures-là, on ne met pas un frein à des développements, par exemple, à la construction de d'autres infrastructures, dont le logement, par exemple, de nouveaux logements ou des entreprises qui pourraient s'installer ici, et d'amener des infrastructures? Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ma question, mais... Ça fait partie du défi. Ça fait partie du défi, oui, s'occuper des infrastructures pour accueillir des entreprises, pour densifier la population. Puis ça, cette problématique-là, je pense qu'on l'a pris à bras-le-corps dès le début du mandat, parce qu'on constatait d'abord, il y avait un sous-investissement, puis je pense que dans mes premières entrevues à la télévision du Haut-Richelieu, on disait qu'on avait une dette très, très basse à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est parce qu'on n'avait pas investi. Par contre, notre budget d'opération puis de réparation, il était au maximum, lui, parce qu'on réparait. Alors, je pense, puis la moitié... depuis 2022, on a augmenté de 40 les investissements en infrastructure. Puis le prochain PTI, Plan triennal d'immobilisation, de 2026 à 2028, c'est la moitié du PTI qui est en infrastructure. Puis c'est seulement avec ça qu'on va être capable de densifier puis de faire des projets. Il faut faire des choix parce que souvent l'exemple que je reprends, moi, c'est celui de la rue Bernier entre la Quincaillerie Gagnon et la rue Savard. Actuellement zoné triplex, mais on pourrait zoner ça multiplex si on le veut. Mais si on fait ça, il faut surdimensionner le tuyau qui est en dessous de la rue Bernier. Et là, ça va nous permettre d'urbaniser, de doubler les voies, de mettre des lampadaires, trottoirs et pistes cyclables pour reconnecter effectivement des parcelles du secteur Saint-Luc. Donc, on peut surdimensionner des tuyaux dans l'objectif de densifier ou de densifier même dans des vieux quartiers comme NDA ou même dans le secteur Saint-Edmond, pas très loin du vieil Aréna. Mais il faut faire des choix. Puis même chose également au niveau des usines ou du secteur industriel. Encore une fois, quand on investit pour monter des tuyaux pour de l'industriel, c'est beaucoup plus payant pour la ville parce qu'il n'y a personne qui dort dans l'usine et qui nécessite de nouveaux services. Il faut faire des choix intelligents. Bien, en fait, moi, je pense qu'en optimisant puis en construisant sur la ville, on le dit, il y a suffisamment de terrain existant en ce moment pour faire du développement. Puis, il faut prioriser selon la criticité de l'état des infrastructures, selon justement, M. Latour nous parlait de débordement dans les sous-sols. C'est pas normal en 2025. Puis on a aussi, juste au domaine de l'An, la rue du Béat, c'est nouveau, mais il y a des déversements, des inondations dans les terrains des gens. Puis moi, j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi ni les membres de votre équipe, ni les membres de votre équipe ont priorisé le projet Bernier, justement? Bien, c'est une question. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Puis il y avait une question aussi, le projet Bernier. On avait décidé de prioriser le boulevard Saint-Luc.
On a urbanisé le boulevard Saint-Luc. Il n'était pas question d'urbaniser tout en même temps. Puis on s'entend que quand on fait des travaux importants comme ça a aussi un impact sur la circulation. Alors, c'est dans ce sens-là que ça a été le choix du Conseil. Bon, mais en même temps aussi, il y a eu le moratoire. Oui. Et ce moratoire-là, il aurait pu être morcelé, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs de la ville qui auraient pu quand même se développer, notamment ce secteur-là. Mais pourquoi vos conseillers ne l'ont pas fait? Non, ces affaires-là sont gérées par la mairie, Mme Charbonneau. Non, pas du tout. C'est à la mairie. C'est à la mairie, c'est la mairie qui tenait absolument à ce moratoire-là. Monsieur Latour, j'ai été au conseil municipal. On sait très bien comment ça fonctionne. Tous les conseillers valent pour un vote, la mairesse vaut pour un vote aussi. Oui, mais les conseillers sont à temps partiel. C'est à la mairie de gérer ça. Non, il y a des conseils pléniers. J'ai pas voté tant que ça durant ces 4 années-là. Le moratoire, il a été à l'unanimité, puis on a eu une présentation, puis c'est comme ça qu'il fallait faire. Moi, je fais quand même confiance à mes experts de contenu. Je suis pas ingénieure, je suis pas architecte. Je pense que nous, on a à donner la vision, où est-ce qu'on veut s'en aller, où est-ce qu'on veut amener la ville, mais après ça, on fait confiance à nos experts de contenu, puis ça a été, le moratoire, ça a été un vote unanime, puis je dirais même, pire que ça, ce qui a été plus difficile encore à décider, il y a un RCI dans Saint-Eugène. Saint-Eugène, là, on est en train d'agrandir les ponts parce qu'il n'y a plus une goutte qui passe, il n'y a rien qui peut se construire actuellement. Alors, ça a été des décisions difficiles, mais courageuses pour l'avenir de la ville, par exemple. Parfait. Ça va. Donc, on passe au thème suivant, qui est le développement économique. Saint-Jean a beaucoup de choses à offrir au point de vue économique. On souhaite évidemment attirer plus d'entreprises dans le but d'augmenter les revenus, mais quel genre d'entreprise on veut attirer? Est-ce qu'on doit cibler un secteur en particulier ou diversifier nos activités? Quel est l'état de la situation au niveau du développement économique? On va commencer, donc 1 minute 30 encore. On va commencer avec Mme Charbonneau. Bien, je pense que la solution se trouve dans les deux réponses que vous avez données. Oui, il faut diversifier parce que je pense que c'est un avantage que Saint-Jean-sur-Richelieu a, le fait d'avoir un parc industriel qui est diversifié. Ça nous assure une solidité quand justement on voit ce qui se passe avec de l'autre côté de la frontière, mais on a quand même des entreprises qui sont capables de se tenir. Mais en même temps, on a quand même 30 de notre population qui va travailler à l'extérieur, faute d'emplois nichés pour les compétences qu'ils ont. Alors, en ce moment, on le sait, le premier ministre du Canada va investir massivement dans la défense. Ils viennent de créer son agence. Alors, nous, comme ville-garnison, ville militaire, mais on doit capitaliser là-dessus absolument. Puis autour de l'aéroport, c'est d'ailleurs un excellent endroit pour le faire. Puis quand on va dans la défense, mais on peut élargir, hein? C'est pas juste l'aviation. Ça peut être la technologie, ça peut être le vêtement, ça peut être un paquet de choses, la logistique, le transport, etc. Fait que ça, là, c'est vraiment important. Puis, quand on parle du développement de l'aéroport, c'est pas nécessairement plus d'avions non plus, parce que ce qui est important, c'est de la cohabitation avec les gens autour. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas fait dans les 4 dernières années. On avait la chance de régler en donnant des heures de répit, les soirs, les week-ends, etc., pour que justement, il y ait une meilleure cohabitation. Puis ça, c'est important de le faire. Merci beaucoup. Mme Bouchard? Bien, une zone d'innovation, je pense qu'on est là-dedans, là. Une zone d'innovation en sécurité civile et publique, défense, aussi un centre de recherche en résilience des populations face au changement climatique. Ça fait quelques années que NextDev en parle. Alors, on est très, très heureux, justement, des annonces du gouvernement du Québec suite à celles du gouvernement du Canada, parce que le gouvernement provincial avait jamais nommé la défense dans ses priorités. Et même que quand on faisait des démarches auprès de certaines entreprises, ou même Investissement Québec, ne voulait pas investir dans des entreprises qui avaient le mot défense. Alors, je pense que le momentum est très, très important actuellement, puis on va certainement saisir la balle au bond en ce qui concerne un pôle d'innovation au sud de l'aéroport. Innovation technologique. On a aussi des terrains industriels à Saint-Jean qui ne sont pas en activité. Alors, probablement qu'on aura des incitatifs avec le nouveau plan d'urbanisme.
on aura des incitatifs pour que les gens, les propriétaires de terrains privés développent ou s'en défassent. Alors, moi, je pense qu'on est bien positionné. Puis tantôt, évidemment, il y a aussi le centre de congrès pour du tourisme d'affaires. Puis c'est tout important, ce développement économique-là. On l'a évoqué tantôt. On a un tissu social important. On a besoin des gens pour ça. Merci beaucoup, M. Latour. Bon, si on veut contrôler le fardeau fiscal et ne pas augmenter les taxes au-delà de l'inflation, il faut créer de la richesse dans la ville. Et malheureusement, depuis 3-4 ans, on a perdu des centaines de millions d'investissements qui sont atterris à Farnham, à Granby, à Cowansville, parce qu'eux avaient de l'espace que nous n'avions pas. Ça, c'est terrible, là. C'est de l'investissement qu'on ne retrouvera jamais et c'est une récurrence de taxes que nous n'aurons plus jamais. Saint-Jean-sur-Richelieu, je le disais dans mon introduction, je le redis maintenant, soit qu'on s'en va dans le mur et on devient une petite ville de banlieue sans grands moyens, avec un haut taux de taxes pour les services qu'on a en retour, ou bien on se développe économiquement. C'est ce qui fait en sorte que nous, on a prôné la création de 5 millions de nouveaux pieds carrés industriels. On n'a pas le choix d'aller vers ça et en même temps de retenir aussi les travailleurs. Ça va de pair. Moi, j'ai fait même des interventions personnelles dans la mesure de ce que j'ai pu faire. Des entreprises qui m'appellent me diraient « J'ai besoin de 20 000 pieds carrés, j'appelle chez NextDev, ils ne l'ont pas. Là, je vais peut-être m'en aller à la colle. » Tu dis « Bien, voyons donc, c'est pas vrai qu'on va perdre une belle entreprise. » 2 entreprises dans la dernière année qui cherchaient 20 000 pieds carrés, qui malheureusement ne les trouvaient pas. C'est terrible, là. Imagine, on va perdre des entreprises si on ne fait rien. C'est urgent. Puis oui, tant mieux qu'on développe quelques millions de pieds carrés du côté de l'aéroport, mais il faut avoir une logique de « open for business ». Il ne faut pas trop faire la fine gueule sur des entreprises. Il faut se montrer ouvert aux affaires. Bon, qu'est-ce que vous répondez à ça, justement, quelqu'un manque et puis qu'on perd des entreprises au profit d'autres municipalités? Peut-être qu'on a perdu des entreprises, mais quand même, depuis 4 ans, il y a eu 400 millions de dollars d'investis en industriel, commercial et institutionnel à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça, c'est un fait. Les 4 à 5 millions de pieds carrés au sud de l'aéroport, c'est ça qu'on a commencé à faire. On a commencé justement à ouvrir la rue qui va se rendre là parce qu'on ne peut pas partir puis attirer des entreprises si on n'a rien à leur offrir. On ne peut pas arriver puis dire on va offrir des petits morceaux ici et là. Tant qu'à faire la fine bouche, je pense qu'on ne fera pas la fine bouche parce qu'il y a des entreprises de haut niveau, à valeur ajoutée, qui seront intéressées. Puis moi, je trouve que dans les dernières années, pas actuellement, là, mais les 15 dernières années, il y a eu trop d'entrepôts qui ont été... Oui, ça, c'est très qui ont vrai. été construites à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis pas un bon modèle. Ça, là, ça a gaspillé des pieds carrés, puis ça fait bien du camionnage. Absolument. Puis en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut travailler avec la réalité de notre territoire. Hein? On a quand même un périmètre d'urbanisation qui est assez maximisé. On a trouvé des nouveaux pieds carrés, des millions de pieds carrés à développer. Puis ça, c'est la bonne chose parce qu'ils étaient dans des endroits jaune et blanc, etc. Mais si à chaque fois qu'on fait des 5 millions, puis là, je ne sais pas, M. Latour, avec qui vous avez parlé, puis où est-ce qu'ils vont être, mais c'est clair qu'on s'en va en terre agricole, qu'on s'en va dans les milieux naturels également. Non, il ne faut pas que ce soit agricole. Non, mais dans les milieux naturels, c'est correct. Pour faire quoi? Bien, pour faire vos 5 millions de pieds carrés. Mais de toute façon, je vais terminer. Voyons donc, on fera jamais des terres, on fera jamais des usines sur une terre agricole ou dans un milieu naturel. Ou dans un milieu naturel, non? Franchement. Mais où sont vos terrains d'abord? Actuellement, ça appartient à des privés. C'est zone et blanc en bordure de grandes artères. Moi, je préfère mettre des usines sur le bord des grandes artères. Les grandes artères, c'est agricole non, ou non, boisé? non, mais c'est pas zone agricole, franchement. Qui va vouloir dézoner de l'agricole en 2025? Est-ce que vous avez fait une promesse à ces gens-là pour changer leur zonage? Pas du tout. Parce que les promoteurs vont vous dire que c'est bien plus payant pour eux autres de faire des maisons que de mettre des usines. Mais pour la ville a besoin de développement économique. Elle n'a pas besoin de faire de l'étalement urbain. Elle a besoin de faire de la densification au niveau de l'habitation. Mais justement, la densification, je vais juste finir mon point, c'est qu'en ce moment, on a un parc industriel, on a des nouveaux pieds carrés, mais il faut, nous, inciter les entreprises soit à diviser leur terrain pour accueillir de nouvelles entreprises, soit à mieux bâtir. Puis c'est comme ça qu'on va maximiser nos investissements parce que ces tuyaux-là, ils sont existants, puis ils peuvent être rentabilisés. Puis on va accueillir justement des entreprises. Le marché de l'emploi, le marché industriel évolue à vitesse grand V. C'est pas vrai qu'on a encore besoin pour toutes les entreprises de s'étendre. Il y en a quelques-unes, mais à un moment donné, il va falloir accepter aussi peut-être de perdre des grandes superficies, mais avoir plus d'entreprises
au pied carré puis maximiser le pied carré. Bon, Mme Bouchard, vous souhaitez réagir, je pense. Je suis d'accord avec ça parce qu'on est actuellement on est en plein plan d'urbanisme. Excusez-moi, c'était difficile à dire. Alors, on va faire des consultations, puis ça fait partie des commandes. Les terrains industriels, la densification, monter en hauteur. On le demande aux écoles, on va le demander aux industries pour avoir moins d'empreintes au sol. Alors, moi, je pense que c'est vraiment, ça va faire partie des attentes de livraison du nouveau plan d'urbanisme. Plan d'urbanisme, d'ailleurs, qui datait à Saint-Jean-sur-Richelieu de 2007. Mais le vrai, l'autre chose, c'est oui, on peut attirer des entreprises, mais si on ne bâtit pas, on n'a pas plus de main-d'œuvre, mais nos entreprises, ils viennent ici, puis ils n'ont pas la première ressource essentielle des travailleurs pour travailler dans leurs entreprises. Puis deuxièmement, si on n'améliore pas notre transport collectif, ça veut dire desservir nos parcs industriels, développer notre transport collectif est en ouest de la Montérégie à l'intérieur de la MRC, mais on n'est pas attractif pour une entreprise si on n'a pas des CPE, des écoles, etc. Puis ça a été nommé clairement par NextDev. C'est des choses essentielles à mettre en place pour pouvoir être attractif. Je vais vous donner 30 secondes pour Petit réagir. bémol, pour ce qui est de l'aéroport, c'est bien qu'on ait des nouveaux pieds carrés à développer et c'est tant mieux. Mais n'oublions pas que pour se rendre à l'aéroport, c'est Séminaire ou Grand-Bernier. Donc, les entreprises qu'on va décider de mettre là ne seront pas des entreprises qui vont venir avec du camionnage. Donc ça reste quand même très préoccupant pour les gens qui habitent le secteur et déjà qu'on a des enjeux de congestion. En 10 secondes, d'accord avec ça? Bien, en fait, c'est que ces entreprises-là vont être... ils ne viendront pas avec du camionnage nécessairement, etc. Fait que, tu sais, il ne faut pas alerter la population avant que ça existe. Puis en plus, moi, ce que je veux dire aussi, c'est que sur le terrain de l'aéroport, il y a un actif important qui s'appelle l'incubateur. Alors, il y aura des jeunes pousses dans cet incubateur-là. Puis ça aussi, ça va faire en sorte que ça va nous donner vraiment de la valeur ajoutée. Merci beaucoup. On va passer au 5e thème de la soirée, qui est le rayonnement de la ville. Saint-Jean, sur le plan culturel et touristique, offre beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on peut en faire plus pour rayonner la ville maintenant qu'on a atteint le cap des 100 000 habitants? Comment on doit faire pour rendre la ville plus attrayante au niveau culturel, au niveau touristique, au niveau aussi de la façon dont les gens vivent à Saint-Jean-sur-Richelieu? On va commencer avec M. Latour, encore là, 1 minute 30. Bon, on a déjà une belle offre culturelle et tant mieux. On a vraiment beaucoup de créateurs dans la région. On a en même temps aussi l'étiquette de capitale des Montgolfières, qui est un événement qui est avec nous depuis une quarantaine d'années, avec un plan de restructuration. On va leur laisser terminer leurs 3 ans avant de les réévaluer. Mais moi, j'aimerais vous amener sur le terrain de la fierté. J'ai l'impression qu'on a perdu de la fierté à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu sais, je parle des Montgolfières. Tu sais, avant, les gens étaient fiers de leur festival. Ça a baissé un peu avec les années pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons. Encore une fois, on parle de l'entretien de la ville, on parle du vieux Saint-Jean dont les travaux sont très jolis mais extrêmement longs à aboutir et nécessaires. Mais le rayonnement de la ville, il va passer aussi par la fierté des citoyens qui vont être nos ambassadeurs partout pour faire rayonner la ville. Faire rayonner la ville, bon, j'ai vu que Mme Bouchard a fait son entrée au CA de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Bon, tant mieux. Mais ça a pris 4 ans. Saint-Jean devrait être davantage présente sur la scène nationale, fédérale, provinciale et sur la scène de l'UMQ. C'est pas normal que la 11e ville en importance au Québec ne rayonne pas davantage sur la scène nationale. Bouchard? Bien, moi, pour le temps que j'ai, je rayonne suffisamment. Alors, mais tout ça pour la fierté. Moi, je fais des portes. Je fais du porte-à-porte. Puis, à moins que les citoyens soient bien menteurs, là, j'en ressens de leur fierté. Puis oui, Saint-Jean-sur-Richelieu rayonne comme jamais. Est-ce qu'elle pourrait rayonner plus? Probablement. Mais ça me prendrait aussi des infrastructures d'accueil. Je reviens avec le centre de congrès, là, mais il faudrait que je sois capable d'amener des gens ici aussi, là. On a des tournois de baseball l'été, on a des tournois de BMX, on a des tournois de toutes sortes d'affaires, puis on n'est pas capable de loger les touristes qui viennent à Saint-Jean. Alors, on a comme une infrastructure de base que ça va nous prendre dans les prochaines années. Puis ça, je pense que les rapports sont clairs là-dessus. On est en déficit de nuitées à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais pour ce qui est de la fierté, je pense que depuis 4 ans, peut-être qu'on aurait pu faire plus, mais
M. Legault est venu 2 fois. Il y a des ministres qui sont venus 5 fois, 6 fois. Le mandat précédent, ça venait plus parce que c'était gênant de venir à Saint-Jean. Mais je le sais bien qu'on pourrait faire plus, mais moi, je pense que oui, un siège à l'UMQ, d'abord, on pouvait l'avoir juste après avoir 100 000 de population, puis il fallait que ça passe à l'Assemblée générale, puis au CA et tout ça. On a fait les démarches au moment où il fallait faire. Ça a toujours l'air plus court que c'est en réalité. Mais il faut prendre le temps de faire les choses et de bien faire les choses. Merci beaucoup, Mme Charbonneau. Oui, bien en fait, je suis d'accord qu'on devrait être plus présent sur la scène nationale. On devrait être plus entendu, prendre parole sur la place publique, dans les journaux, etc., pour justement promouvoir des projets positifs. Dans les dernières années, on a entendu, on a eu le REM, entre autres, Saint-Jean en retard, etc. C'est pas des choses qu'on veut. On veut être de l'avant. Il faut tisser des liens avec la communauté métropolitaine de Montréal. Il faut tisser des liens avec la RTM. Il faut tisser des liens avec les villes voisines. Et ça donne bien. Moi, je fais des relations gouvernementales. Je travaille avec ces gens-là au quotidien. J'ai œuvré dans ces organisations-là. Alors, je vais être en mesure de rentrer et de tisser des liens rapidement. Autre chose, on a une magnifique rivière Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis à chaque fois, à chaque élection, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On devrait capitaliser sur ça. Il faut avoir un plan Richelieu avec un accès aux berges, avec justement l'assainissement des eaux. On a des milieux naturels, on doit les protéger à perpétuité, mais on doit les connecter. On devrait faire une trame verte et bleue qui part de l'île Sainte-Thérèse jusqu'au parc Ronald-Beauregard. On peut aller à l'Acadie pour là, j'ai le boisé qui est protégé. On protège les golfs, la Pinède, etc., avec une trame active, un lien cyclable. On a plein de choses qu'on sous-exploite. Puis c'est la même chose pour le sport. Le sport à Saint-Jean, on n'en parle pas assez. Le baseball, le soccer. Vous m'ouvrez une porte pour le sport. Je sais que c'est pas très sexy parce qu'on dit qu'investir dans le sport, c'est une dépense. Souvent, on pense ça. Non. Moi, je pense à investir dans notre jeunesse. Puis dans notre... Vous me voyez venir avec ma question. On est maintenant une population de plus de 100 000 habitants. Il y a des rumeurs d'une équipe de hockey à Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce que ce serait une bonne idée? Et 2, est-ce qu'on n'est pas plus que la ville des Montgolfières? Quand on parle de Saint-Jean-sur-Richelieu, les gens disent « Ah, la ville des Montgolfières ». Mais est-ce qu'on ne devrait pas promouvoir davantage ce qu'on a ici, plutôt que de se faire dire tout le temps « On est la ville des Montgolfières ». Absolument. Moi, je suis d'accord parce qu'on regarde, on a les Pirates, une équipe senior qui offre de l'excellent baseball. On n'en parle presque pas. Même la ville n'en parle pas assez. On a les Celtics, des ligues quand même compétitives. On a plein de clubs, les géants, par exemple, etc. Il faut miser là-dessus, il faut promouvoir ça, mais c'est sûr que ça nous prend aussi des infrastructures qui peuvent accueillir. Ouais. Puis ça, il va falloir, à un moment donné, prioriser ça et investir. Bien, il est là l'enjeu. L'enjeu, c'est les infrasportives. Le stade Richard-Lafontaine, ça fait pitié sur un moyen temps. Oui, quand tu regardes Actonville, quand les Pirates étaient à Actonville, je recevais des vidéos, j'étais gêné. Je disais, une petite ville comme Actonville, un stade qui a de l'allure, puis nous autres, ça fait un peu pitié. Heureusement, les géants ont un beau stade avec le Stade des Jardins en arrière du cégep, mais nos infrasportives ne sont pas dans les meilleures au Québec. Tu sais, je reviens à ça, les gens, ils veulent une piscine, ils veulent un centre, ils veulent toutes sortes de trucs, mais il faut avoir le moyen de nos ambitions pour ça. Mais pour ça, il faut que Saint-Jean crée de la richesse, puis actuellement, on n'est pas là. C'est un peu triste à dire, mais ça serait bien qu'on puisse mettre de l'argent sur nos infrasportives. Je l'ai dit tantôt, depuis 2020, on a cru de 25 %, pas de nouvelles piscines, pas de nouveaux stades. Je pense qu'on a vraiment négligé nos infrastructures, puis tellement qu'on en a perdu. On a failli perdre la piscine Aurélie-Rivard. Si on n'avait pas investi, ça faisait tellement longtemps qu'il y avait des chaudières dans le complexe qu'on a failli perdre. Alors, c'est pas à moi que vous allez dire ça, mais moi, depuis le début que je le dis, il faut vraiment faire du développement économique pour faire entrer de l'argent neuf à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis on a beau dire, c'est par le développement économique, le développement industriel, le centre de congrès, faire venir des touristes d'affaires, parce que le tourisme d'affaires, ça rapporte 2 fois plus que le tourisme normal.
Alors, c'est vraiment, je pense que là-dessus, on ne s'ostinera pas longtemps. Bon, parfait. J'ai une dernière question. Elle n'était pas prévue, mais vous allez voir, ce n'est pas une question piège. Pas grave. Si vous êtes élu le 2 novembre au soir, quelle est la première action que vous allez faire le lendemain, le 3 novembre? Soit un dossier prioritaire ou la première personne que vous allez appeler pour régler un dossier? L'itinérance. L'itinérance. C'est ça qui va être le plus urgent, compte tenu que l'hiver est à nos portes. C'est l'itinérance. Bon, oui, la crise du logement, les infras, etc. C'est l'itinérance. Il faut que dès le lendemain de la sermentation, ça Mme décolle. Charbonneau? Bien, en fait, c'est sûr que c'est l'itinérance aussi. Là, c'est criant, c'est à nos portes, puis il faut agir rapidement. Bouchard? Ben, je dirais pas comme les autres, même si c'est la même chose. Moi, j'appellerais Jean-François Tremblay, puis je dirais de venir viens déposer ton projet là. En fait, il nous a dit sur le plateau qu'il le déposerait au prochain conseil. Ben, c'est ça. Ça fait garde le 3. Donc, on est rendu à la conclusion du débat. Vous avez chacun 1 minute pour conclure. Donc, on va commencer avec Mme Bouchard. Écoutez, ça me fait grand plaisir de briguer un 2e mandat parce que je suis quand même fière de ces 4 années-là parce qu'on a vraiment fait avec ce qu'on avait. J'ai réalisé en cours de mandat que j'avais pas nécessairement la majorité au conseil. Ça a été difficile. On a fait un plan de gestion des actifs. On a fait plusieurs politiques. On s'est occupé des infrastructures, le moratoire, oui. On s'est inséré dans plusieurs tables, que ce soit à l'UMQ, je suis même préfète à la MRC et tout ça. Puis on a fait ça avec une certaine minorité au conseil, parce que moi, j'ai constaté que j'avais pas vraiment la majorité. Alors, imagine si j'ai une équipe formidable, si on était élus le 2 novembre, parce que c'est des humains extraordinaires. Merci beaucoup. Mme Charbonneau? Alors, ce soir, vous avez entendu 3 visions différentes. Vous avez le choix entre ce que vous avez connu dans les 4 dernières années ou encore la vision de M. Latour qui veut du vrai changement, mais dans la continuité. Alors, il y a celle de mon équipe qui est composée de candidats de grande expérience et de compétences, puis qui a l'avantage de jouir d'une grande liberté d'action parce qu'on n'a pas les mains liées. Notre seul intérêt, là, c'est d'optimiser la ville et d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Avec mon équipe, la ville va être au service des citoyens. Fait que ce soir, je vous ai montré que vous pouviez compter sur moi, que vous pouviez compter sur nous, mais surtout, le 2 novembre, ensemble, donnons un nouvel élan à notre ville. Merci beaucoup. M. Latour? Mme Bouchard a amené de la gentillesse dans le dernier mandat, et merci beaucoup. C'était nécessaire après les 4 années d'Alain Laplante. Mais je pense que maintenant, Saint-Jean a besoin de plus que de la gentillesse. Si Mme Bouchard avait eu suffisamment de leadership pour garder son équipe, je ne serais pas ici aujourd'hui. Si Mme Charbonneau s'était affranchie d'Alain Laplante, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je suis inquiet pour l'avenir de ma ville. Je l'aime. Elle a besoin de développement économique. Il faut avoir de la rigueur au niveau des dépenses et il faut créer de la richesse. C'est urgent. On doit se remettre sur la disponibilité de la croissance économique. Monsieur Latour, Mme Charbonneau, Mme Bouchard, merci infiniment d'avoir pris part à ce débat, à cet échange d'idées surtout. J'espère que les gens sont maintenant mieux éclairés pour l'élection du 9 novembre prochain. Je vais vous souhaiter une bonne fin de campagne. Je sais que c'est des heures et des heures que vous vous investissez, peu importe. Le parti, peu importe qui vous appuyez, je pense qu'il faut quand même lever notre chapeau à ceux qui se présentent et qui veulent vraiment faire de la ville une ville meilleure. Merci infiniment. Et puis, au plaisir de se reparler à l'issue de l'élection du 2 novembre prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là, mesdames, messieurs. J'espère que ce débat vous a éclairé et que vous êtes maintenant un peu mieux informés sur les enjeux pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, que vous ayez suivi sur TVHR ou encore sur notre chaîne YouTube. Merci infiniment d'avoir été là. Au plaisir. Au revoir.